Bonjour et bonsoir selon vos situations géographiques et je suis heureuse de vous rencontrer encore, d'échanger avec vous au travers de cette vidéo, mes chers abonnés, et pour ceux qui me prennent en marche et en cours, abonnez-vous, likez pour agrandir et grandir la communauté Naya Jouvin. Naya Jouvin est une chaîne qui parle de beauté au naturel, de la tête aux pieds, de tout ce qui est chevelu, onglerie, beauté du corps, beauté physique, beauté mentale, beauté intellectuelle. Vraiment tout ce qui fait qu'une femme est cette femme gracieuse-là, cette femme-là qui, quand on la voit, on dit « Ah, j'ai eu un trésor », comme le dit la Bible. La Bible dit que celui qui trouve une femme bien, a trouvé une femme de valeur, a trouvé un trésor et elle vaut plus que son prix vaut plus que tous les trésors du monde. Alors soyons de belles femmes de valeur. Aujourd'hui nous allons parler du respect et je vais parler du respect entre femmes. Il est clair que la femme a deux ou peut-être deux entités en elle. Soit elle est très charnelle, alors elle est bling bling, elle est tout et tout, donc elle ne pense qu'à sa vie corporelle, sa vie charnelle, tout et tout. Et il y a aussi que certaines femmes peuvent être donc très spirituelles, très spirituelles, leur vie. Et donc, en général, basée sur tout ce qui est la spiritualité, c'est ce qui fait d'elle son intelligence, qui relève tout en elle. Donc, il y a cette dualité. Des fois, cette dualité est dans la femme, une seule personne. Mais des fois, vous allez voir que certaines personnes s'en foutent de tout ce qui est prière, tout ce qui est spiritualité, c'est tout ce qui est bling, tout ce qui est charnel qui les intéresse parce qu'elles y trouvent leur compte. Mais je voudrais parler de spiritualité aujourd'hui encore avec vous dans ce domaine de féminité. Mais je voudrais parler plutôt de respect que nous avons. Le respect est quelque chose qui vient de notre intelligence. Plus nous sommes respectueux, plus nous démontrons que nous sommes intelligents. Je vais vous choquer, excusez-moi, mais plus nous sommes impolis, nous faisons sortir notre bestialité, c'est-à-dire le côté animal qui est en nous. Alors donc, je nous invite donc à être respectueux envers ceux qui sont nos maris à la maison ou nos concubins ou nos copains, parce que le respect va dégager dans le comportement que nous avons. Beaucoup de femmes sont très belles, mais elles ne sont pas mariées parce qu'il y a le comportement. Moi, je l'ai vécu parce que j'avais beaucoup de vilains comportements que j'ai commencé à arranger, que j'ai appris à améliorer. Excusez, je ne suis pas en ville, je suis dans les alentours d'Abidjan, donc une sorte de village moderne. Et donc, vous avez le coq qui chante quand il a un certain temps. Mais ça a son charme, je pense, hein, d'être je suis dans la nature, en fait. Voilà. Et donc, se respecter et respecter l'autre va faire dégager en nous cette force spirituelle qui est en nous. Donc, je voudrais aussi, au travers de cette vidéo, quand on parle de respect entre nos femmes. Nous, les femmes, nous avons, comme j'ai dit, nous avons une dualité. Nous sommes soit très bonnes, spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas belle, on reste spirituelle. Mais il y a des femmes qui peuvent rester assises là, c'est ça que je veux parler plutôt, à un carrefour, dans leur maison et critiquer une autre femme. La salir au point où, quand elle passe, si cette femme même n'a rien fait, elle dégage du dégoût pour les autres. La plupart des tantes Jemé, ce sont des femmes qui disent qu'elles sont mariées, donc qui ont un mari, qui ont des enfants, et toi comme tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfants. Bon, je l'ai vécu longtemps et donc je sais de ce que je suis en train de parler. Et donc, tu n'es pas celle-là qui est la bonne. Et pourtant, ces femmes-là, en plupart du temps, c'est peut-être à 30% ou à 50%, sont des femmes qui sont très travailleuses. Elles n'ont juste pas encore trouvé peut-être l'homme de leur vie ou personne n'est encore venu vers elles ou peut-être qu'elles traversent une vie spirituelle un peu difficile ou bien elles sont... En tout cas, il y a une situation qui fait qu'elles ne sont pas encore mariées. Mais ce n'est pas un péché d'être célibataire. Ce n'est pas un péché d'être célibataire. Chère femme, quand vous êtes quelque part sur le spirituel, vous voyez une de vos soeurs qui n'est pas mariée, priez pour elle. Le temps qu'elle prend pour rencontrer peut-être son mari ou que Dieu est en train de la préparer à rencontrer son mari là, vous ne savez pas ce que Dieu lui prépare.
Mais vous vous asseyez dans votre maison, elle est célibataire, elle est comme si, excusez-moi, comme les Camerounais le disent, elle vend du piment. Des fois même, elle ne fait pas cela. Peut-être qu'elle vit sa vie, elle s'est rangée ou bien elle est en train de passer un temps de puration ou un temps de sanctification. Et vous passez votre temps à prier. Vous ne savez pas que c'est un gros péché que Dieu n'aime pas. Respectez l'autre, elle vous respectera. Et donc la sorcellerie est tellement forte dans la femme qu'elle peut se mettre à 2, à 3 et salir quelqu'un. C'est choquant, c'est blessant ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité. Beaucoup de femmes souffrent, sont fermées chez elles parce que on les insulte, on les critique, on les calomnie. Donc, il leur faut une grande force intérieure, une forte spiritualité pour dominer tout ceci. Vous imaginez si dans un quartier, vous avez peut-être 500 maisons, 500 cités. Et bon, en général, les gens se connaissent un peu. Ils ont des petits groupes de 10, de 15 personnes qui sont créés. Et que toi, parce que tu es célibataire, toute la cité te gronde, t'insulte. Mais vous êtes en train de prendre des malédictions. Respectez l'autre parce qu'elle vous respecte certainement. Tant que vous ne voyez pas cette personne en train de prendre son foulard la nuit pour aller lancer le foulard au trottoir, comme on le dit, pour faire de la prostitution, vous n'avez pas à la critiquer. Et puis même si elle se prostitue, c'est son corps. C'est son corps. Ce que vous devez faire, c'est de vous mettre en prière pour elle. Prendre des temps de prière pour cette personne. Discrètement chez vous, priez pour cette personne. Dieu vous le rendra. Alors donc, je vais insister sur le respect pour l'un et l'autre. Arrêtez de calomnier les autres. On parle à la fois de respect et de calomnie. Parce que celui qui se respecte ne va pas calomnier son ami. Celui qui a de l'amour dans son cœur ne va pas calomnier, ne va pas salir l'autre. Vos cœurs sont si remplis de noirceur que dès que vous voyez quelqu'un qui brille un peu, quelqu'un qui se bat un peu bien, vous décidez de le salir. C'est dommage. C'est le comportement de petites gens. C'est le comportement, je pèse mes mots, de petites gens. Une personne bien éduquée et respectueuse. Une personne sans éducation va passer son temps. En fait, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. J'ai eu des cas où je connais des personnes qui se sont ôtées la vie. Paix à son âme, je pense à quelqu'un, que je tais le nom. Parce que tellement sali, tellement humilié, cette personne-là, humiliée parce qu'elle n'a pas fait de bébé, humiliée parce qu'elle a fait une fausse couche, humiliée parce que les hommes traînent à l'épouser, humiliée parce que peut-être qu'elle ne travaille pas, humiliée. Mais arrêtez! Vous allez salir les gens pendant combien de temps et vous pensez que Dieu ne va pas vous punir? Dieu va vous punir. Parce que le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu de bonté, mais un Dieu de justice aussi. Dans les bureaux, vous salissez les gens. Vous rabaissez les gens à telle enseigne que les gens ne peuvent même pas se lever de chez eux le matin pour venir à leur travail. De grâce, qui êtes-vous? Nous sommes tous des humains, nous avons nos temps d'erreur, nos temps de faute. Mais que cela ne soit pas un élément pour pouvoir humilier les gens ainsi. J'insiste là-dessus. Le respect pour soi nous emmène à respecter l'autre. À voir dans l'autre son semblable, son frère, sa soeur. C'est vraiment mal poli, mal élevé de ne pas respecter les gens. C'est mal poli, mal élevé de critiquer les gens à bout de champ. Si vous ennuyez tant, allez-y réfléchir, allez-y prier. Bon, maintenant, si vous ne connaissez pas Dieu, c'est autre chose. Alors, femme, toi à qui Dieu a donné toutes ces grosses, ces splendides grâces, tu passes ton temps à salir l'autre. Tu ne respectes pas le Seigneur. Tu ne respectes pas ton frère, le semblable. Mais dimanche, tu es à l'église, tu trembles comme ça quand l'homme de Dieu parle, ou le prêtre parle, ou le pasteur parle. Là, des fois même, tu tombes en transe, tout et tout, te montre que toi-même, Dieu t'a touché. Tu es en train de mentir. Parce que après le culte de dimanche, quand tu vas venir à la maison, le soir là même, ton voisin, ta voisine, ta soeur, la créature que Dieu a fait comme toi, pour que vous puissiez tourner la vie là, tu l'insultes, tu la critiques. C'est irrespectueux. C'est un manque de respect envers vous-même. C'est un manque de respect envers l'humanité. C'est un manque de respect envers la création, la créature de Dieu. Et celui qui ne respecte pas ce que Dieu a créé ne respecte pas Dieu. Alors je voudrais donc nous exhorter à plus de tenue, plus de respect pour nous-mêmes. Quelqu'un qui respecte les autres ne parle pas trop, il ne critique pas trop, il n'insulte pas trop, il ne chichine pas trop.
Voilà. Si ce passage vous a touché ou vous a plu, apportez-moi des commentaires, faites-moi des commentaires afin que je puisse vous en parler d'autres choses. La prochaine fois, nous parlerons d'autres thèmes que le Saint-Esprit m'inspira parce que moi, je travaille avec Dieu. Je ne travaille pas avec le malin. J'ai déjà fait mes temps d'erreur dans la vie. Je suis en train de me réparer. Je ne peux pas rentrer dans ce que n'est pas de Dieu. Donc, je travaille avec Dieu. Comme je le dis, les gens m'ont dit, ah, mais tu peux faire du buzz, tout et tout. Je ne sais pas faire le buzz. Je ne l'ai pas appris. Je ne sais pas le faire. Je sais faire donc coaching entrepreneuriat. Donc, j'ai une chaîne qui parle de coaching entrepreneuriat, de carrière professionnelle et de coaching vie aussi et développement personnel. Mais sur cette chaîne, je parle de beauté. Et donc, pour être une belle femme, la belle femme, ce n'est pas la femme qui porte seulement de corps. Hein. Vous allez voir que certains hommes sont avec des femmes qui sont très belles. Ils ne burent pas avec elle parce qu'il y a un autre comportement en elle. Elle est respectueuse, tout et tout. Donc, respectez-vous, respectez les autres, respectez vos partenaires, respectez la vie. Plus vous respecterez la vie, plus vous serez une femme de valeur. Alors donc, pour être une très belle femme, il n'y a pas que la beauté physique. Avoir une bonne haleine, avoir un beau corps, de jolies mèches, tout et tout. Non, non, non. Il y a cette beauté spirituelle qui est en elle, qu'elle doit dégager dans son caractère, dans son comportement. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout respectez les autres. C'est très important pour vous-même. Dégagez du respect, dégagez de la bonne éducation, dégagez le beau qui est en vous. En chacun de nous, il y a tout, il n'y a que du beau. Il n'y a que du bon. Mais des fois, nous laissons dominer ce qui est mauvais là, prendre le dessus sur ce qui est bon. Vous êtes belle. J'ai vu une image d'une dame de plus de 60 ans avec des cheveux très blancs. Était d'une splendeur. Son visage n'a aucun ride. Et elle disait, ma beauté vient de Dieu. C'est-à-dire qu'elle marche avec Dieu. C'est ce que Dieu lui demande qu'elle fait. Donc si on veut être belle et que Dieu nous accompagne là-dessus, pourquoi ne pas le faire? Portez-vous bien. À très bientôt. Shalom. Soyez bénis. Aimez les autres. Arrêtez de trop critiquer dans le quartier. C'est pas bon. C'est une malédiction. Il est écrit dans le psaume 1 que Dieu n'aime pas ceux qui marchent avec ceux qui critiquent, ceux qui s'asseyent en assemblée avec ceux qui critiquent. Voilà, si vous voulez, je vous donne le passage rapidement. Le psaume 1. Deux hommes, deux voies, deux destinées, parole du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je m'arrête là, c'est le verset 1. Mais en verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est méchant de critiquer les autres, d'être irrespectueux, de montrer de la mauvaise éducation envers les autres. Mais il dit encore, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ça, c'est la version, la Bible, version nègre. Vous avez d'autres versions de la Bible. Si Dieu nous demande de ne pas nous mettre en compagnie des moqueurs, parce que quand vous êtes assis à votre carrefour là, et que vous critiquez les autres femmes là, vous êtes en train de vous moquer d'elles. Il s'est dit encore que heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie de ceux qui moquent et ceux qui critiquent. Si Dieu l'a dit, pourquoi vous le faites? Portez-vous bien. J'insiste, portez-vous bien et revoyez un peu ce que vous faites qui blesse les autres, qui salissent les autres. Moi, j'ai perdu une amie dans ça. Elle n'a pas pu tenir. Elle s'est donné la mort à cause des critiques de bureau, à cause des critiques de travail, à cause des critiques de l'environnement, le regard sociétal. Et pour elle, je mène aussi ce combat-là. Elle m'appelait la championne. Père ton âme. Elle m'appelait la championne. Mais aujourd'hui, je continue ce combat. Elle m'a dit, tu es trop forte. Je ne comprenais pas que tu es trop forte. Malgré tout ce qu'on dit, tu tiens. Pourtant, nous sommes toutes de bons amis spirituels.
Soyez bénis. N'attirez pas les autres dans la mort. Merci.